Salut, salut! On continue avec Caius Bonus, les aventures de Caius Bonus. Non, bien sûr, on parle d'Astérix, hein, mais donc là, on a le personnage Caius Bonus, qui, pour réutiliser une expression que j'ai déjà utilisée, on peut dire il fait les 100 pas. Je vous rappelle qu'un pas, c'est ça. On fait des pas pour marcher. D'accord? Faire des pas. Faire les 100 pas, ça veut dire qu'on marche souvent en tournant en rond. Et c'est parce qu'on est stressé ou bien on réfléchit à quelque chose et c'est souvent dans une situation assez désagréable où on se dit qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes options? D'accord? Faire les 100 pas, faire les 100 pas. Donc là, on sait que c'est un petit peu après, donc un petit peu après cette scène, d'accord, où Caius Bonus voulait courir pour aller voir Astérix et Panoramix et il est tombé, d'accord? Il a trébuché. Donc là, il fait les 100 pas. On le voit avec sa barbe, il a carrément dû faire des nœuds, d'accord? Il a carrément dû faire des nœuds. Il a fait des nœuds. Pourquoi? Parce que sa barbe est tellement longue que s'il ne fait pas des nœuds, ça c'est un nœud, ça c'est un autre nœud, faire des nœuds, d'accord? S'il ne fait pas des nœuds, ça traîne par terre et il tombe. Il peut trébucher, il peut, pour utiliser l'expression là, il peut se prendre les pieds dans sa propre barbe, d'accord? Donc il est obligé de faire des nœuds. Je suis à la merci de ces Gaulois. Ils ont gagné la partie. Je dois traiter avec eux. D'accord? Je suis à la merci de ces Gaulois. Alors, être à la merci de quelqu'un, ça veut dire que cette personne nous domine. D'accord? Imaginez, je sais pas, une image assez facile. Ouais, imaginez un lion, d'accord? Un lion qui est dans un appartement avec une vache. D'accord, une vache. Eh bien, je pense que clairement, la vache sera à la merci du lion. Parce que une vache, ça peut être très très puissant, mais je pense que la vache a aucune chance. Si le lion veut attaquer la vache, le lion, avec ses griffes et avec ses crocs, ses dents, je pense que le lion peut tuer la vache très facilement. D'accord? Donc il y a une notion un peu d'asymétrie, d'accord, au niveau du pouvoir. Le lion va être beaucoup plus fort que la vache, ou en tout cas plus dangereux, et du coup, on peut dire que la vache est à la merci du lion, d'accord? Elle ne peut rien faire. Donc là, il dit, je suis à la merci de ces Gaulois, c'est-à-dire Astérix et Obélix sont supérieurs à moi. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il a besoin des connaissances de Panoramix. Parce que sans Panoramix, il ne peut rien faire et il va continuer à avoir une barbe et des cheveux qui poussent. Ils ont gagné la partie. Imaginez, c'est comme s'ils jouaient aux échecs, d'accord, aux échecs. Magnus Carlsen, Garry Kasparov, etc. Il joue aux échecs et il a perdu la partie. Lui, il dit en fait, moi j'ai perdu la partie, ok, et en fait, Astérix et Obélix, c'est ouais, on a gagné la partie, d'accord. Ils ont gagné la partie. C'est une manière de dire ils ont gagné le combat, l'affrontement. Je dois traiter avec eux. Alors traiter avec quelqu'un, je voulais préparer. Donc une manière de dire traiter avec quelqu'un, c'est discuter ou négocier pour parvenir à un accord. Parvenir à, ça veut dire que à la fin, on trouve un accord. On trouve un accord, d'accord? Donc les négociations. Par exemple, à la fin d'une guerre, souvent il y a des négociations. Ou bien négocier par exemple le prix de quelque chose, d'accord? Négocier le prix de quelque chose au marché, par exemple. Vous allez au marché et vous négociez le prix de quelque chose, par exemple, d'accord? Donc discuter, traiter avec quelqu'un, c'est discuter ou négocier pour parvenir à un accord. Et donc là, en fait, il dit, je dois traiter avec eux, c'est-à-dire, je peux pas, en fait, utiliser simplement la force et les soumettre. En fait, ça va pas marcher parce que dans ce cas-là, ma barbe, encore une fois, et mes cheveux vont continuer de pousser et ça n'est pas une solution. Je suis à la merci de ces Gaulois. Ils ont gagné la partie. Je dois traiter avec eux. Et là, on le voit en fait qui sort de sa tente et regardez la scène.
un Romain là qui est sur une sorte d'échelle ou bien un escabeau, une échelle en train de couper les cheveux d'un de ses collègues, un autre légionnaire, d'accord? Donc un légionnaire qui coupe les cheveux d'un autre légionnaire en utilisant des ciseaux. On a un autre légionnaire là, on ne sait pas exactement où il est, mais on a un immense tas, ça c'est ce qu'on appelle un tas, d'accord? Un tas, c'est T-A-S, un gros tas de cheveux. Regardez tous ces cheveux là, on a des cheveux noirs, on a des cheveux blonds, et on a un gros tas de cheveux tellement, en fait, on a été continuellement, de manière continue, en train de couper les cheveux. Il y a en fait un tas de cheveux qui s'est accumulé, d'accord? Ça s'est accumulé, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup au même endroit. Ça s'est accumulé, d'accord? Et on voit un autre Romain là qui utilise un sabre, une épée, et un autre qui essaie de raser son collègue. D'accord? Donc la situation est, on pourrait dire, un peu loufoque, complètement absurde, et clairement, c'est un élément en plus qui fait penser à Caius Bonus qu'il n'a pas d'autre solution que de traiter avec Astérix et Panoramix. Il est dans l'obligation de négocier avec eux. Alors, on est à la fin de la page, et on arrive à la vignette suivante. Et donc là, en fait, il passe, je pense qu'il va en direction de la tente de Panoramix et d'Astérix, et on voit qu'il passe devant la marmite. Et il donne un coup de pied, d'accord? Il donne un coup de pied de la même manière que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo donnerait un coup de pied dans la balle pour shooter la balle. Il donne un coup de pied dans la marmite, d'accord? La marmite de potion. Et, ou bien le chaudron, éventuellement le chaudron, la marmite de potion, la potion magique, la potion capillaire, la lotion capillaire. Et il dit, c'est la marmite dans laquelle a été préparée la potion, d'accord? Alors, là, honnêtement, intuitivement, moi, j'ai envie d'utiliser ce mot très vulgaire en français qui s'écrit P-U-T-A-I-N. Je vais un peu le censurer, mais donc c'est la putain de marmite dans laquelle a été préparée la putain de potion. D'accord? C'est la de marmite dans laquelle a été préparée la de potion. D'accord? C'est, voilà, ce mot-là, encore une fois, je ne vais pas le redire trop de fois parce que peut-être qu'après, ils vont me dire « Ah, vous perdez la monétisation pour la vidéo. » Et moi, je serais « Oh non, j'ai travaillé pour faire cette vidéo, s'il vous plaît. » D'accord? Donc voilà, P-U-T-A-I-N. Mais on pourrait dire, c'est la... Alors, pour dire quelque chose d'un peu vulgaire, mais pas trop... juste familier et un peu vulgaire, mais pas aussi vulgaire que P-U-T-A-I-N. On pourrait dire, c'est la saleté de marmite dans laquelle a été préparée la satanée potion. Ok, là j'utilise deux mots. Alors, la saleté de marmite. La saleté, c'est quand quelque chose est sale. D'accord? C'est le contraire de propre. Saleté de marmite. Ok? Ou imaginez, vous avez cette bouteille là, et en fait, imaginez, il y a un trou dans la bouteille. Et vous arrivez au travail, et votre sac, il est trempé. D'accord? Il y a de l'eau partout dans votre sac. Le sac, il est trempé. Il y a tout qui est mouillé. D'accord? Et vous êtes là. Saleté de bouteille! Il y avait un trou. D'accord? Je l'ai acheté hier au magasin et il y avait un trou dans la bouteille. Saleté de bouteille. D'accord? Saleté de bouteille. Ça peut se dire. C'est familier, c'est un peu vulgaire, mais c'est pas aussi intense que putain. Ok? C'est la saleté de marmite dans laquelle a été préparée la satanée potion. Alors, satané, c'est un peu Satan, d'accord? Satané, c'est la potion de Satan. Satan, c'est le diable. D'accord? Donc, c'est aussi une autre manière de dire. J'aurais pu dire, c'est la satanée marmite dans laquelle a été préparée la saleté de potion. D'accord? C'est un peu des mots comme ça qui expriment une sensation de colère, un dégoût. Je suis dégoûté. Je suis dépité. Souvenez-vous, j'ai déjà utilisé ce mot, je crois, dans la liste de lecture, si présente, celle-ci, Astérix. Il y a quelques vidéos, je crois que j'ai utilisé dépité. Dépité. Ah, vraiment, quoi. Merde. D'accord. Dépité. Donc, voilà. Satané ou bien saleté, vous pouvez éventuellement utiliser ça. Bien sûr, c'est quand même assez familier, voire vulgaire, donc attention. Suivant le contexte, oui, c'est possible de l'utiliser. Si vous êtes avec votre patron au travail,
éviter quand même de vous faire renvoyer ou licencier à cause de moi, d'accord? Me dites pas dans les commentaires, Lucas, j'ai perdu mon travail à cause de toi. Ok, attention. Donc là, en fait, Caius Bonus est juste énervé, il donne un coup de pied dans la marmite et il s'exprime, il dit « c'est la satanée marmite dans laquelle a été préparée la saleté de potion, d'accord? Ah là là, je me suis fait avoir. » Il est visiblement très frustré de s'être fait avoir. Et on voit là que la potion magique, en fait, la potion magique coule, et on voit en fait un chien en train de laper. En train de laper. Alors, laper, c'est le verbe L-A-P-E-R, et si jamais, je suis presque certain que il y a une vidéo dans laquelle j'explique le mot laper, une vidéo de la liste de lecture One Word Input, où j'explique le verbe laper. Et c'est vrai que moi, j'utilise jamais le mot laper. Parce que déjà, j'ai pas de chien, j'ai pas de chat, et c'est vrai que c'est pas un mot que j'utiliserais. Mais donc, laper, c'est ça, c'est pour un chien ou un chat, boire en utilisant sa langue, comme ça. D'accord? Donc là, on a un chien en train de laper. Voilà, je l'utilise parce que j'ai expliqué ce mot, donc maintenant, il faut que j'utilise ce mot dans le contexte approprié. On voit hein, toute la potion a coulé, la marmite s'est vidée, et on voit là un autre remords, regardez, il est en train de transporter une énorme paire de ciseaux, d'accord? Des ciseaux, on dit une paire de ciseaux. T'as des ciseaux, ou bien t'as une paire de ciseaux, mais ciseaux c'est pluriel, on dit pas un ciseau. Un ciseau c'est plutôt un outil pour, par exemple, un menuisier, d'accord? Pour retirer un peu de bois, un ciseau, d'accord? Mais là c'est des ciseaux, ce sont des ciseaux, c'est une paire de ciseaux. Et ils sont énormes, d'accord? C'est des énormes ciseaux parce que, on se souvient, la situation, c'est à peu près celle-ci. Donc, si on a des gros ciseaux, on peut être plus efficace pour couper la barbe, la moustache et les cheveux de ses collègues. Est-ce que j'ai pas raté une image? J'ai pas raté d'image. La suite, on voit la Panoramix en train de boire quelque chose. Il est confortablement installé, là, dans un fauteuil. On a Astérix, pareil, en train de manger une pomme, confortablement installé. Et on a un panier de fruits, là. Ils sont en tout cas très très à l'aise. Et Astérix dit 3450. 3450. Et Caius Bonus qui dit que dis-tu? Que dis-tu? D'accord? Qu'est-ce que tu dis? Alors Caius Bonus qui est surpris d'entendre 3450 et il dit que dis-tu? Qu'est-ce que tu dis? Alors là, c'est vrai que 3450, c'est un chiffre. Hein. Donc en gros, c'est 3, 4, 150 et 3450. C'est un exercice difficile que de traduire les lettres en chiffres comme ça à haute voix. 3450. Ok, donc 3000, 3, 400, 4, et ensuite 400. Oui, parce que 400, voilà. Donc 3, 4, 5, 0. 3, 4, 5, 0. 3450. Yes. 3, 4, 5, 0. 3450. Désolé, hein, des fois je bug un peu. Et on comprend pas en fait pourquoi Astérix dit ça. On n'a pas assez de contexte pour comprendre ce qui se passe. On le verra dans le prochain épisode, parce que là on a largement dépassé les à peu près 10 minutes ou 12 minutes maximum. Allez, dans les commentaires, laissez-moi simplement... Vous pouvez mettre saleté de ou bien satané, d'accord? Satané ou bien saleté de Comme ça vous fait un petit peu apprendre une manière de dire quelque chose d'un peu vulgaire, mais voilà, c'est un peu moins vulgaire quand même que P-U-T-A-I-N. Ok? Merci de liker la vidéo avant de partir si vous pouvez, et je vous dis à la prochaine. Ciao!